Bonjour. 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 Je peux vous aider, là? Ça ira? Ouais, ça va aller. Bonjour. Oh. Oh. Nous vous rappelons que le titre de transport doit être validé. Merci. Oh, vous, là. Titre de transport. Je t'emmerde, démarre, connard. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit, là? Qu'est-ce que t'as dit, là? Qu'est-ce que t'as dit, là? C'est moi que tu traites de connard? Attention, il y a un enfant. De toute façon, la poussette, elle est trop grosse, elle est pas adaptée à un bus. Bon, chauffeur, on peut y aller, là. Tu traites de connard? J'aimerais bien vous y voir. Moi, le chauffeur de bus, tu te fous de ma gueule ou quoi? Gêne-moi, elle entrave moins. D'accord, ok, tu sais faire, toi? Tu mets ton ticket, c'est pas compliqué, quand même. Tu fais comme tout le monde, ok? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais s'il y avait des personnes qui étaient passées, s'il vous plaît, écoutez-moi. Bon. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça dégénère? Et pourquoi ça dégénère? Parce qu'il l'a traité de connard? Non. Parce qu'il refuse d'être un connard. C'est ça que je voudrais vous apprendre, moi. Accepter. Accepter d'être des connards. Ah non, mais merci, parce que si on commence à accepter de se faire traiter de connard, vous imaginez bien après comment ils vont nous traiter. Une image. Ouais, bien sûr, une image, mais eux, ça va pas être une image. Les mecs, ils vont traiter de connard. Non, mais attends, on fait des exercices, d'accord, mais... Oh, ok, pause. Ce qu'il faut bien comprendre, monsieur le ministre, c'est qu'on est face à des hommes qui n'ont pas trouvé leur voie. Et à qui on va donner les bases pour un nouveau départ et une réorientation réussie. Si, dans 2 mois, ils valident leur formation, relation client, le bus a un visage, nous prendrons en charge leur permis D et nous leur proposerons immédiatement un emploi tremplin, un ETTPC, avec possibilité d'embauche en CDI dans 2 ans. C'est le projet. C'est quoi un ETTPD? Un ETTPC, c'est un emploi tremplin tertiaire de première catégorie. Ça a été créé l'année dernière. Et un CDI, c'est un contrat à durée. Merci. Si j'avais été prévenu, j'aurais essayé d'organiser un peu les choses. On aurait pu faire une petite collation. Ah non, surtout pas. Je choisis la surprise pour que les choses restent simples et vraies. Ah, mais il faut que j'arrête avec les petits fours, je commence à avoir un petit bidou. Salut. Ne soyez pas surpris, c'est des formations un peu particulières. On insiste beaucoup sur le mérite du bonjour, du sourire. On part du principe qu'un client bien accueilli est un client serein. Connard, c'est une façon de parler, on va pas passer la journée là-dessus. Excusez-moi. Je dis juste que parfois, il faut accepter de se faire marcher sur les pieds. Victor. Nous avons donc l'immense joie de vous annoncer la visite à l'improviste de Monsieur le ministre. Bonjour. Nouveau ministre des Transports et... Ministre des Transports et de la petite enfance. Ah oui, pardon. Non mais vous inquiétez pas, je m'y perds aussi. Messieurs, s'il vous plaît, pardon, je vais vous demander de ne pas filmer. Merci. Victor. Victor. Alors, pardon, excusez-moi. Pardon. Alors, on va reprendre ce qu'on a commencé ce matin. On travaille sur des mises en situation de conflit liées à la fraude pour travailler sur la mise en échec de possibilités d'atteinte à la sécurité des biens et des personnes. Il travaille sur l'insécurité. Ah ça c'est intéressant ça. Non mais vous savez que c'est une des priorités.
Hein, quand on voit les chiffres qui explosent, je veux dire, on peut pas y être insensible. Excusez-moi. Mais allez-y. Hein. Ah, j'ai juste avoir besoin qu'on fasse un petit peu de place. Oui, c'est vrai qu'on est un petit peu... On est en surnom, excusez-nous. Je sais pas, attendez, on va s'organiser. Ils vont s'asseoir dans le bus, tout simplement. Hein. Allez-y. C'est pas parce que je suis entouré d'anciens délinquants que je risque quoi que ce soit, non? Alors, Tariq, vous faites le conducteur? Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous faites partie du service secret ou... Eh, ça doit être bizarre hein, de passer de l'autre côté comme ça tout d'un coup, non? Hein? Je sais pas, non, mais vous étiez plutôt habitué à être dans l'équipe des fraudeurs, hein? Non, c'est vrai. Non, mais attendez, c'est formidable d'avoir franchi le pas, d'avoir choisi la valeur travail. Franchement, c'est très bien, hein, bravo, je vous félicite. Hein. Ah, mais si, il a dit que... vous m'avez bien dit que c'était des anciens délinquants. Non, pas du tout, non. Vous m'avez dit des hommes en stage de réinsertion. Ah non, je vous ai dit en réorientation. Ah, pardon, mais... Non, là, excusez-moi, monsieur, là, vraiment, je suis absolument confus. Non, mais c'est pas grave. J'ai jamais parlé d'insertion. Bon, alors, et vous, alors, vous êtes en réinsertion... Non, en réorientation. Oui, pardon, excusez-moi, en réorientation. En réorientation de quoi? Je veux dire, dans tous les cas, on se réoriente quand on a raté quelque chose. Bon, or, on a tous raté des choses. Enfin, je veux dire, moi le premier, hein, je le reconnais. Vous avez raté quoi? Eh bien, ça fait 2 ans que j'ai terminé une thèse en lien avec la maladie d'Alzheimer. Et vous? J'ai fait des stages dans les métiers du livre et de l'édition. Et après, j'ai travaillé au péage de Saint-Armand. En fait, excusez-moi. C'est intéressant. En fait, moi, ma thèse, pour être plus précis, j'ai travaillé sur une protéine qui s'appelle la bêta-amyloïde, qui est une... Bon, enfin, c'est complexe, mais en fait, comme j'ai pas trouvé de poste, j'ai été obligé d'accepter les formations du Pôle emploi. Mais bon, vous savez ce que c'est comme moi. Attendez, il faut pas dire du mal du Pôle emploi, ils font beaucoup en termes de réinsertion. Ah oui, je dis pas du tout le contraire. Mais bon, vous en étiez où, alors? Enfin, juste, excusez-moi, simplement pour terminer. Donc, non, mais attendez, il faut pas être arrogant comme ça. Hein. Je sais pas, c'est quoi ces façons-là? Hein? Allez vous asseoir. Bon, allez-y, s'il vous plaît, vous vous remettez à votre place. Bon, excusez-moi, mais vous en étiez où? On en était qu'il fallait accepter d'être des connards. Non, Jean-Marc, s'il vous plaît, c'est plus compliqué que ça. En fait, on fait des petits jeux de rôle. Des genres de sketch? Non, pas des sketchs. Des sketchs? Non, des jeux de rôle pour expérimenter les situations de conflit. Un stagiaire joue le fraudeur, un autre stagiaire joue le conducteur. Vous voulez participer? Et on tourne. Je ne crois pas que ce soit le rôle d'un ministre, monsieur le ministre. Bon, gardez vos conseils d'énarque. Je suis un homme de terrain. Vous pouvez me laisser votre place, monsieur? Si vous voulez, oui. Je sais pas. Non, je sais pas, il faudrait qu'il refuse, là, non? Enfin, je sais pas, il me semble que ce serait mieux pour le sketch, non? Hein? Bon, je vais recommencer, hein, si vous me permettez. Vous pouvez me laisser votre place, monsieur? Je suis handicapé. Non, je m'en fiche, chacun ses problèmes, je reste assis. Bon. Alors, chauffeur? Et puis j'en ai marre, moi, des vieux qui prennent toujours le bus aux heures de pointe. On a l'impression qu'ils veulent systématiquement faire chier le monde. Bon, chauffeur, ce monsieur ne veut pas me laisser la place alors qu'il est sur une place prioritaire. Pardon, monsieur, est-ce que vous pouvez laisser la place à monsieur, s'il vous plaît? Il est prioritaire. Non. Non, mais vous n'allez pas y arriver comme ça. Non, mais excusez-moi, mais je vous trouve un petit peu mou. Vous voyez ce que je veux dire? On va inverser les rôles. Je vais vous montrer. Alors. Levez-vous, monsieur. Vous êtes sur une place prioritaire. Bon, et vous, monsieur, ne restez pas entre les portes. Vous empêchez le passage. C'est pas vous qui faites la loi ici.
Bah, vous voyez, je veux dire, vous voyez, on a des résultats. C'est pas si difficile que ça. Quoi, il faut juste avoir une vraie parole, c'est-à-dire une parole ferme. C'est-à-dire montrer qui est le patron, tout simplement. Non mais il est malade ou quoi, celui-là? Assad, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Mais qu'est-ce que tu fais, là? C'est pas bien de tutoyer. C'est vrai qu'il vaut mieux éviter, mais... Non mais ça va complètement cinglé, hein. Assad. Non mais qu'est-ce que vous faites, là? Je vous parle. Assad, arrêtez. Assad. Pardon, monsieur le ministre, on pensait que vous étiez encore dans le sketch. Ah non, mais attendez, dans la vraie vie, ça se passerait pas comme ça. C'est trop facile. Non, c'est vrai, hein, faut respecter les règles du sketch. Ah non, c'est pas un sketch. Non mais moi j'en ai rien à foutre de votre sketch, hein. J'ai pas l'intention de me laisser lapider par un cinglé. Je vais vous montrer la suite de nos installations, monsieur le Oui, ministre. s'il vous plaît. Non, attendez là, oh. Vous voulez jouer le jeu? Oui ou non? Ah, d'accord. D'accord, lâchez-le. Bon, dans un cas comme ça, j'ai quoi comme outil à ma disposition? Alors, en tout état de cause, moi j'ai tendance à déconseiller la violence, hein, en attendant les secours. Dans l'idéal, après que vous avez constaté l'agression du bus, vous appuyez sur le petit bouton vert sous le volant. Ça avertit le central qui vous localise et prévient le service sécurité. Et dans les 20 minutes, une équipe arrive. Ah d'accord, c'est intéressant ça. S'il vous plaît, rangez vos téléphones. Cet autobus a pour terminus Bibliothèque Michel Platini. Afin de faciliter la montée, merci d'avancer vers le fond du bus. Merci. Bon, alors, vous faites la sécurité. Alors, vous vous mettez sur le côté et dans 20 minutes, vous intervenez. Vous surveillez vos montres. Bon, et après? Alors après, moi j'ai tendance à préconiser le dialogue. Mais alors, à mon avis, vous auriez dû rester dans le bus et dialoguer avec l'agresseur à travers la Mais non, c'est trop tard, il est sorti, il faut rester dans le sketch. Non, mais c'est pas un sketch. Vous devez agir sur la situation effective pour travailler sur la mise en échec de la situation de conflit, c'est ça? Oui. Donc c'est intéressant. Vous êtes sortis et, avec l'agresseur, vous entamez un dialogue. J'ai pas trop aimé comment tu m'as parlé, là. Alors maintenant, je vais te péter les dents. Ah, c'est bien, vous avez bien réagi. Effectivement, hein, si l'agresseur s'approche de vous, hop, vous faites un pas en arrière pour conserver une distance de sécurité. C'est ce qu'on appelle la bulle de protection. Et là, ça fait combien de temps que j'ai averti la sécurité? 1 minute 02. D'accord, non, d'accord, c'est intéressant. Ok, non mais c'est intéressant. Et c'est quoi ces protéines oligoéloïdes? C'est efficace contre Alzheimer? Non, attendez, là. Je suis dans mon rôle de délinquant. Alors, d'abord, il vous casse la gueule, et ensuite, tous les deux, on en discute. Arrêtez! La violence n'a jamais servi à rien! On va pas laisser un innocent se faire agresser! Aidez-moi, monsieur! Non, j'ai pas l'intention de risquer de me faire casser la gueule pour l'amour de l'humanité, moi. Ah bah bravo, je vois bien quel camp vous avez choisi pendant la guerre. C'est vrai, vu comment t'es gaulé, tu pourrais y aller quand même. Relâche. Qu'est-ce que vous racontez, les gars? Dans la vie, j'irai, mais dans le sketch, je trouve ça plus intéressant que les passagers y aillent pas. Ah non, mais c'est pas un sketch. Mais arrête tes conneries! Dans la vie, tu irais pas! Et c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir dans la vie, dans ce cas-là, qui irait et qui irait pas. Mais non, on s'en fout. Et toi, par exemple, tu irais pas. Moi non plus, je crois que j'irai pas. Moi, j'irai. Non, mais comment ça, j'irai pas? Mais Bien sûr, bien sûr, t'irais pas, mais bien regarde. sûr, j'irai. C'est pas Par allé contre, là! moi, je suis quasi sûr que t'irais pas. Comment ça? Mais moi, j'y suis Mais allé! c'est pas- j'ai- C'est je pouvais toi pas y qui aller, es pas parce que- allé! mais Toi, c'est tu penses n'importe quoi. spontanément, Mais j'y tu me suis fais expliquer. Mais j'y suis allé! Mais tu vas voir. C'est moi que ça que vous allez réussir à vous réinsérer. On nous réorienter! Réorienter, putain! Tu m'as touché, gros, mais C'est pas du tout inintéressant. Faudrait quand même penser à faire effacer les enregistrements des portables. Qui sait où c'est sa place? Faut-il qu'on se déplace vers le fond, qu'on s'amasse pour faire un peu de place?
Faut-il rester tenace ou bien laisser sa place un soir de guerre lasse? Dans le fond près du radiateur, juste devant l'instituteur, à l'orchestre au premier balcon, ou tout là-haut près du plafond. Pourquoi dans les files d'attente je choisis toujours la plus lente? Qui sait où c'est sa place? Un camping, un palace, un Perrier en terrasse, au comptoir un Blancas. Faut-il rester de glace, tout nu à Palavas, les flots à Montparnasse? Près de la fenêtre, isolée, côté couloir, en TGV, parmi la foule qui s'agite, en forêt tout seul, dans un gîte. Pourquoi quand je change de fil, me voilà encore immobile?